Bismillah. Bien. Donc aujourd'hui on va voir, je vais vous faire une démonstration pratique de la voix sur IP. Donc comme j'ai dit, on va diviser cette démonstration pratique en deux. Donc la première partie, ça sera pour la voix IP, c'est-à-dire les téléphones IP au sein du même réseau, c'est-à-dire ils sont dans le même réseau. Et la deuxième partie, les téléphones IP, ils sont dans des sous-réseaux différents. Donc, pour pouvoir aussi faire le routage voix IP. Donc, pour cela, on va utiliser Packet Tracer. C'est dans ce simulateur là où on peut utiliser les téléphones IP. S'il vous plaît, Michel, le micro est fait, s'il vous plaît. Mariam Kalmoussa. Très bien. On va commencer avec une topologie simple. Et je répète, s'il vous plaît. Donc pour cela, la première des choses, c'est qu'il faut choisir le bon routeur. Donc on doit avoir un routeur qui a le service voix IP intégré. Donc les routeurs, parmi les routeurs ici qui sont disponibles dans Packet Tracer, il y a le routeur 2811. Donc, le routeur 2811, ce routeur, c'est lui qui a la voix IP intégrée. Donc après, je vais utiliser un switch. Donc 2960, un switch normal, bien un switch générique, ce que vous voulez. Vous pouvez même utiliser un switch MPLS si vous voulez utiliser Power over Ethernet, c'est-à-dire l'alimentation, c'est-à-dire le port, il va alimenter le téléphone en courant électrique. La fonction POE, Power over Ethernet. Mais dans notre TP, je n'aurai pas besoin de ça, mais dans la réalité, normalement, le téléphone IP, il doit avoir son électricité, ou le courant électrique à partir du switch. Je vais aussi utiliser des téléphones IP. Donc un téléphone là où il y a un petit cercle, là où il y a IP. Donc ça c'est ce qu'on appelle un téléphone IP. Prendre deux. Et je vais prendre deux PC. Et là, normalement, ça dépend de votre topologie. Alors, on peut avoir plusieurs liens possibles. C'est-à-dire, je peux par exemple lier les ordinateurs et les téléphones IP comme ça, c'est-à-dire chaque périphérique il a son propre câble qui est lié au switch. Sauf que la solution, ça va un petit peu être encombrante si vous avez plusieurs ordinateurs et plusieurs téléphones IP. Imaginez dans une entreprise, vous avez 50 ou bien 100 utilisateurs. Chaque utilisateur il doit avoir par exemple les centres d'appel, chaque utilisateur il doit avoir son propre PC et son propre téléphone IP. Donc avec cette configuration, vous aurez 200 câbles. Donc chose avec cette configuration, la densité, on ne va pas économiser la densité. La densité, c'est-à-dire les ports d'un switch, on l'appelle, donc le nombre de ports, on l'appelle une densité. On ne va pas économiser les ports du switch. Et deux, on aura aussi un nombre excessif des câbles. On ne va pas aussi économiser les câbles. Donc c'est pour cela, donc parmi les meilleures configurations qu'on peut
faire, c'est que on aura seulement un seul câblage qui lie le téléphone au switch et qui lie le téléphone au PC. Pourquoi? Parce que les téléphones IP, ils ont normalement deux ports. Donc un port qui sera lié au switch et un autre port qui sera lié au PC. Donc avec un câblage droit, on aura besoin d'un câble droit, donc de là. De là, remarquez, j'ai un port switch, normalement ça vous montre les ports, donc c'est-à-dire ce port il sera lié au switch et ce port PC il sera lié au PC. Bien sûr, la carte réseau. La même chose, j'ai ici le doigt lié au switch et l'autre lié au PC. Voilà, donc ça c'est la topologie avec laquelle on va travailler. L'adressage qu'on va utiliser, donc ça, normalement, on va l'appeler display, donc CME1. Ça c'est tout simplement pour changer le nom qui figure dans la topologie. Ça n'a rien à voir avec le hostname. Ça c'est ce qu'on appelle le display name. Mais bon, donc c'est aussi. Ça c'est IPphone 1, IPphone 2. Normalement, les IPphones, on doit les alimenter. Donc avec ça, on doit les mettre. C'est comme si vous avez au téléphone, vous allez le mettre avec la prise électrique. Il faut l'allumer. Donc pour pouvoir allumer, donc on a l'alimentation. Remarquez ici, en bas, vous avez l'alimentation, il faut la brancher ici. Donc je vais le nommer la même chose ici, je dois l'allumer, par défaut ils ne sont pas mis sous tension pour pouvoir prendre deux. Ça c'est tout simplement pour voir les étiquettes qui sont dans le schéma, ici dans la topologie. Donc ce routeur, normalement, pour expliquer un petit peu là, ce qu'on va faire, le routeur qui a ce routeur qui a les services voix IP intégrés, on va l'appeler CME. CME, c'est Call Manager Express. Call Manager, tout simplement, c'est un système qui va gérer les communications voix IP. Ça s'appelle un CME. Donc celui-là, il est nommé CME1. Ce routeur, il va jouer le rôle d'un système Call Manager. Il va jouer le rôle aussi d'un serveur DHCP. Il va jouer le rôle d'un serveur TFTP. Et bien sûr, basiquement, lui, il fait le routage. C'est-à-dire aussi, c'est un routeur IP. Donc lui, c'est un routeur IP, mais dans notre topologie, il va fonctionner en tant que call manager, serveur DHCP et serveur TFTP aussi, en plus de sa fonction de routage basique. Donc c'est ça les étapes de configuration. Donc bien sûr, une fois les routeurs de chez Cisco, donc une fois ils ont le service voix IP, donc ils ont aussi le service TFTP aussi intégré. DHCP, on est laissé pour l'allocation des adresses IP dynamiques.
dynamiquement, il va affecter les adresses dynamiques ou périphériques. TFTP, normalement, jusqu'à présent, TFTP, vous l'utilisez pour sauvegarder vos fichiers de configuration ou bien même les images EOS. Et maintenant, l'objectif de TFTP ici dans la voie IP, c'est que les téléphones IP, ils vont récupérer du serveur TFTP une configuration d'image. D'accord? Donc les téléphones IP, ils vont contacter le serveur TFTP qui est intégré maintenant, pour notre cas, dans le CME, pour pouvoir récupérer ou bien charger une configuration pour leur fonctionnement. Donc le routeur, vous connaissez ce qu'il fait un routeur, donc le routage basique. Et on a dit CME, c'est pour la gestion des communications en IP. On va commencer par la configuration du switch. Donc je vais pouvoir remarquer, ça ce que j'ai donné ici, c'est tout simplement SW1, c'est une étiquette qui sera visible dans la maquette. Par contre, je vais changer maintenant le hostname, le nom du périphérique. Hostname SW1. Donc en premier, je vais créer, puisque maintenant, remarquez, la meilleure chose, c'est que, puisqu'on a deux types d'informations, on a les données et on aura la voie IP. Ou bien la voie. La voie, c'est la voie IP, tout simplement, c'est la voie qui sera transportée dans des paquets IP. On l'appelle voie IP, voie IP, comme ça. Voice over IP. Hein, l'abréviation, c'est voie IP. Donc la voie sur IP, là, à travers IP. Donc j'ai deux types de données, j'ai deux types d'informations, j'ai les données et la voie IP. C'est-à-dire ce commutateur, il doit transporter la voie et la donnée. Puisque j'ai ici maintenant un seul port, si vous avez un switch comme ça, et j'ai dit la première configuration, vous avez des ordinateurs ici et vous avez vos téléphones là. Ça c'est des téléphones et ça c'est des PC. Donc ça vous devez les mettre dans un VLAN et ça dans un VLAN, il vaut mieux. Il ne faut pas laisser la communication voix et les communications données, ils passent dans un VLAN. Il faut les séparer, il vaut mieux. Hein, déjà pour une sécurité, personne ne peut, c'est-à-dire écouter les communications. Et aussi c'est beaucoup plus stable comme configuration. Maintenant, puisque j'ai le tout qui est enchaîné, ici c'est une chaîne, les ports qui lient les deux périphériques, ils doivent aussi appartenir normalement à deux VLAN. C'est ça la particularité. Donc avant, jusqu'à présent, quand vous voulez créer, là, quand vous avez étudié les VLAN, donc on vous disait que il y a les différents ports de VLAN. Donc on a les ports en mode accès, access mode, on a les ports en mode trunk. Donc le mode accès normalement c'est pour les données, d'accord, c'est pour faire passer les données. Parfois on appelle aussi VLAN, c'est-à-dire c'est pour créer les VLAN données. Combien de types d'informations le port en mode accès il peut acheminer? Le maximum 2, c'est-à-dire ce port, un port en mode accès, il peut appartenir au maximum à 2 VLAN. VLAN de données et VLAN voix. Maximum. Par contre, un port de mode trunk, il peut appartenir à plusieurs VLAN.
C'est-à-dire, si vous avez un port en mode trunk, il peut acheminer le trafic appartenant à plusieurs VLAN. Il peut accepter le trafic venant de plusieurs VLAN. Par contre, port mode accès, le maximum c'est 2. Jusqu'à présent, vous avez utilisé seulement les VLAN donnés dans les ports d'accès. Maintenant, on va voir que un port en mode accès, il peut aussi accepter le trafic venant d'un VLAN. Et c'est ce qu'on va faire ici. C'est-à-dire ces ports, ils doivent appartenir en même temps au VLAN donné et au VLAN voix. C'est-à-dire, si le PC envoie des données, il va les accepter. Si maintenant le téléphone envoie une communication voix IP, il va accepter. Alors, on va commencer par la création des VLAN. Premier VLAN, je vais nommer VLAN 10 avec l'ID 10. Je vais lui donner un nom, name data. Ça pour moi c'est le VLAN qui va envoyer ou là transférer les données, les informations données. Deuxième VLAN, je vais lui donner ID 20, je vais nommer voice, voix. Maintenant, les interfaces, interface, range, les interfaces qui sont liées au téléphone. Pour moi, c'est phase 02, phase 03. Je vais les regrouper les deux. Donc, au lieu de configurer chaque port séparément, donc je vais regrouper les deux avec l'interface range, puisqu'ils auront la même configuration. Donc, interface range fast 02 jusqu'à 3, la plage, l'étendue. Donc, switch port, mode access, switch port access VLAN 10. Donc, switch port mode access VLAN 10, switch port. Maintenant, j'ai dit à ces deux ports, donc vous appartenez au VLAN 10. Donc je dois aussi leur mentionner qu'ils doivent aussi appartenir à un VLAN voix. Donc la même commande, switch port, voice, VLAN 20. Donc pour moi, VLAN 10 c'est pour les données et VLAN 20 pour la voix. Maintenant, le même port, il appartient à deux VLAN différents. Le port en mode access, il appartient au VLAN donné et au VLAN. Après, donc je vais configurer, remarquer l'interface phase 01 du switch. Cette interface, ça, il doit être trunk, ce lien. Donc interface fast 01 qui est lié au routeur, switch port mode trunk. Et on sait que un port mode trunk il accepte le trafic venant de n'importe quel, par défaut de n'importe quel VLAN. C'est-à-dire par défaut il va accepter aussi le VLAN 10, le VLAN 20 et aussi le VLAN 1 qui est un VLAN natif. C'est bon, donc je peux sauvegarder ma configuration. Une remarque, ici si vous avez à utiliser ce que j'ai dit le PoE, la fonction, c'est une fonctionnalité du switch PoE, Power over Ethernet, vous vous rappelez de ça? Power over Ethernet, c'est-à-dire le switch, ces ports, je dois les activer en Power. Si le switch il a cette fonctionnalité, c'est-à-dire PoE, je peux sélectionner ces ports et activer le Power over Ethernet. Comme ça, ils vont alimenter ces périphériques, les téléphones IP en courant électrique.
c'est-à-dire ils vont maintenant à ce niveau, le téléphone n'a pas besoin, c'est-à-dire d'une prise électrique qui se relie. Normalement, les téléphones, pour notre cas, on l'a lié, puisque j'ai pas fait ça, mais avec les TP de Packet Reset, vous avez donc une alimentation électrique pour le téléphone IP. Mais généralement, si vous avez votre switch qui a le PoE, vous pouvez tout simplement configurer ces deux ports à ce qu'ils soient voilà, Power Over Ethernet. Donc la commande, tout simplement, je vais vous montrer la commande si jamais vous voulez l'utiliser. Toujours en mode range ici. Interface range fast 0 H2 jusqu'au 3. Donc la commande c'est Power Inline Auto. Donc Power Inline Auto. Si maintenant mon switch n'est pas PoE, c'est-à-dire ça ne va pas fonctionner, mais si votre switch il a la fonctionnalité PoE, donc vous pouvez l'activer à ces ports. Donc la commande c'est Power Inline Auto. Et comme information. Maintenant je vais configurer le routeur. Donc, le switch c'est bon, donc on a fini la partie switch. De même, je vais commencer par lui donner le hostname. Je vais l'appeler CLE1, Call Manager Express 1. Et commencer aussi par donc interface. Ça, ce qu'on appelle la configuration, le routage interface, c'est router on a stick, c'est-à-dire j'ai un seul routeur en haut qui est lié avec un lien track et c'est lui qui va faire le routage router on a stick. Donc l'interface du routeur fast 0.0, tout simplement il ne doit pas avoir d'adresse IP, donc non IP adresse, et je dois mettre un nom shutdown, tout simplement, dans l'interface physique. Pourquoi? Parce que je vais créer des interfaces, des sous-interfaces. Pour chaque VLAN, je vais créer une sous-interface. Je vais commencer par l'interface fast 0.0.10. Vous vous rappelez de ça? L'interface physique, c'est ça. Une fois que je mets point, c'est-à-dire ici que je vais créer une sous-interface. Ça, c'est un numéro tout simplement. Pour rester cohérent avec les numéros de VLAN, j'ai choisi 10. C'est-à-dire cette sous-interface, il sera la passerelle de VLAN, des périphériques qui sont dans VLAN 10. Donc, encapsulation.1Q 802. Vous vous rappelez de ça, c'est un protocole de 802.1Q. Et je dois mettre ici le VLAN, c'est-à-dire cette interface, il appartient aussi au VLAN 10. Donc encapsulation.1Q. Et c'est obligatoire de le faire avant de attribuer une adresse IP. C'est encapsulation, sinon ça ne marche pas. Donc IP adresse, maintenant je vais donner voix, ou là pour les données, on a dit VLAN 10, c'est le VLAN data. VLAN 20, c'est le VLAN voice, que j'ai créé voix. Donc VLAN data, je vais lui donner la passerelle, c'est 10.0.0.1/24. Et pour le voix, je vais donner 20, puisque pour rester aussi avec le même niveau, 0.0.1/24. C'est-à-dire maintenant, les périphériques qui sont dans le VLAN 10 pour communiquer avec l'extérieur, ils vont essayer d'envoyer leur trame à 10.0.0.1 qui est la sous-interface.
Et je vais créer une deuxième sous-interface, interface face 00.20, qui aura l'adresse, et c'est-à-dire maintenant les périphériques qui sont dans le VLAN 20, s'ils veulent communiquer avec l'extérieur, ils peuvent envoyer leur trame à 20.002 qui sera la deuxième sous-interface. Maintenant, c'est 10, 255, 255, 255, 0. Et bon, maintenant, la deuxième interface, fast 0, 0, toujours, point, maintenant 20. Encapsulation dot 1Q, et le VLAN c'est 20. IP adresse 255 0/24. C'est bon, donc les sous-interfaces pour le routage interVLAN, ils sont prêtes. Maintenant on passe à la configuration du serveur DHCP, puisqu'on a dit ce routeur il va jouer le rôle de CME, Call Manager Express, il va jouer le rôle d'un TFTP, il va jouer le rôle d'un serveur DHCP. Maintenant on configure le service DHCP dans ce routeur. Donc avant de configurer, normalement je vais créer 2 étendues. Donc une étendue pour le VLAN data et une autre étendue pour le VLAN. Donc je vais commencer par exclure ces adresses que j'ai déjà affectées. 10.0.0 pour que le DHCP ne lui donne pas à un périphérique, et comme ça j'aurai un conflit d'adresse IP. Donc la première des choses, je vais commencer par exclure, c'est-à-dire dire à mon service DHCP ne pas envoyer ces adresses. Donc IP DHCP, excluded adresse. Première adresse c'est 10.1 et la même chose, la deuxième adresse c'est 20. Donc je vais en premier exclure les adresses parce qu'une fois que vous créez l'étendue, il va commencer à attribuer les adresses. Donc la première des choses, c'est qu'il faut voir quelles sont les adresses que vous ne voulez pas que votre serveur DHCP envoie au client. Je vais commencer par la première étendue. Donc je vais IP DHCP pool. Ça c'est la commande. Maintenant je vais choisir un nom à mon pool. Je vais le nommer data. Pour rester le même nom. C'est-à-dire cette étendue, il aura un réseau, il va distribuer les adresses à partir de ce réseau. Network 10.0/24. Faites attention ici, c'est-à-dire le routeur, il doit avoir une interface qui appartient à cette étendue, sinon il ne va pas distribuer des adresses, puisque le routeur maintenant il a une sous-interface qui est 10.0.0.1 et il a une étendue dans le 10. Default router, pour que le routeur ou le serveur DHCP donne aussi une adresse routeur. Donc il va donner une adresse IP et un masque plus l'adresse. Donc l'adresse routeur qu'il va donner au client, c'est l'adresse de sa sous-interface qui est le 10.1. C'est bon. Donc ces deux commandes ils suffisent. Maintenant je vais créer la deuxième étendue. Donc IP DHCP pool, je vais la nommer voice. C'est un nom, rien d'autre, rien à voir avec ça, ce sont des noms, voice. Et ce que j'ai créé ici, data, simplement des noms. Donc maintenant, le réseau, ou les adresses IP que vont recevoir les périphériques qui sont dans le voie, pardon, tout à l'heure j'ai expliqué. Bon. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça?
Je vais enlever. Donc, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement de ces étendues qu'on va créer. Donc j'ai les PC, ça ce sont les PC, ils appartiennent au VLAN 10. Et j'ai les téléphones, ils appartiennent au VLAN 20. Maintenant, j'ai ici la sous-interface FAST 00.20 et j'ai ici une sous-interface FAST 00.10. Donc le service DHCP que je crée maintenant dans ce routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc je vais créer une étendue 10.0.0/24 et je vais créer une autre étendue 20.0.0/24. Ce serveur, il aura deux étendues, deux réseaux à distribuer. Comment il va le faire? Donc une fois il reçoit une demande d'adressage DHCP venant de VLAN 10, il va attribuer une adresse IP de cette étendue. Et une fois maintenant il va recevoir une demande d'adressage IP venant du VLAN 20, il va donner une adresse à partir de cette étendue. D'abord, en fonction, le service DHCP, il a reçu la demande d'adresse IP à partir de quelle interface? Donc s'il la reçoit de l'interface FAST 0.10, c'est-à-dire pour nous c'est le VLAN data, il va lui donner à partir du 10. S'il la reçoit dans FAST 0.20, il va la donner via la logique de ce qu'on crée maintenant. Reprenons. Maintenant j'ai créé, voilà, la première étendue, c'est ça, je l'ai appelée data. Il va attribuer des adresses IP du réseau à partir du réseau 10.0.0/24. Il va donner aussi la passerelle aux utilisateurs, ou là plutôt aux périphériques demandant l'adresse IP. Maintenant la deuxième étendue, je l'ai nommée voice, il doit donner des adresses à partir du réseau 20 et toujours 24, 0. Il va aussi leur attribuer une passerelle, donc default pour eux, pour cette étendue, la passerelle, ça sera la sous-interface FAST 00.20. Ici maintenant, je vais ajouter une option. C'est très important pour l'avoir. L'option, c'est option 150 IP. Je vais expliquer, je vais écrire la commande et après on explique. 20.0.0.1. L'option 150. L'option 150 peut être utilisée dans le téléphone IP. Il doit accéder à un serveur TFTP. Donc ici, normalement, dans cette option, je mentionne à mon téléphone IP quel est le serveur TFTP que tu vas contacter. Donc, le téléphone IP doit accéder à un serveur TFTP qui contient des fichiers de configuration de périphériques. Normalement, il y a des fichiers de configuration donc des fichiers de configuration .cnf pour information, l'extension .cnf. Les fichiers de configuration, ce qui permet au téléphone de communiquer avec Call Manager, comme j'ai dit, TFTP
il sera intégré, donc on ne va pas le configurer par défaut dans les call managers ou dans le routeur 2811 qui est un routeur voix IP. Une fois que vous activez le service téléphonie, il y a aussi le TFTP qui est activé. Le principe, c'est que je dois montrer maintenant à mes périphériques téléphoniques quel est mon serveur TFTP. D'accord? Une fois, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir une adresse IP plus une passerelle, je dois aussi leur donner l'adresse IP du serveur TFTP. Comme ça, ils savent comment le contacter. Bien sûr, pour charger le fichier de configuration d'image. D'où le rôle de TFTP. Les téléphones IP, ils vont charger le fichier de configuration d'image. Donc c'est pour cela que cette commande il est obligatoire si vous avez un VLAN ou là, si vous avez l'étendue qui sera réservée pour donner des adresses IP au téléphone IP. Voilà, donc la commande option 150 IP et vous donnez l'adresse du serveur TFTP. Pour nous, c'est le même, puisqu'on a dit c'est notre routeur, c'est l'adresse passerelle, c'est-à-dire c'est l'adresse IP que les téléphones IP peuvent avoir comme passerelle. Donc remarquez, pour nous c'est l'adresse du routeur et aussi c'est l'adresse serveur TFTP. Donc ces rôles, ils peuvent être séparés, c'est-à-dire je peux avoir un routeur et un serveur TFTP et un serveur DHCP à part. Mais ici on a regroupé plusieurs services au sein du même routeur. Donc si vous avez ça, c'est le même routeur, c'est-à-dire l'adresse des routeurs. Pour le VLAN, il sera en même temps le CME, il sera en même temps TFTP, il sera en même temps DHCP. D'accord, donc ça c'est tout simplement, c'est pour montrer au téléphone IP quel est le serveur TFTP à partir duquel ils vont charger leur fichier de configuration. C'est bon, donc je peux aussi enregistrer. Donc à ce stade, les périphériques doivent obtenir maintenant les adresses IP du routeur. On n'a pas encore configuré la téléphonie, mais à ce stade, une fois que vous avez configuré vos VLAN, vous avez bien configuré les VLAN, le DHCP, les sous-interfaces et tout ça, maintenant, les PC et les ordinateurs, les IP phones, ils peuvent avoir leur adresse. Donc on va vérifier. Donc je vais activer, et par défaut, ils obtiennent statiquement, je vais mettre ici DHCP pour le PC. Remarquez, il a pris 10002 du serveur DHCP. Il a pris l'adresse IP, le masque et la passerelle default router que j'ai mis. C'est bon pour ce PC. Pour ce PC aussi, je dois le mettre DHCP. Très bien, il a eu la deuxième, donc 10003, masque et la passerelle. Maintenant, le téléphone IP, je dois voir. Donc, remarquez le téléphone IP, donc avec l'étiquette. Si je pointe, je clique pas, je pointe seulement. Remarquez, VLAN 10, il a 20004. Maintenant, le téléphone, il a pris de l'étendue 20. L'autre téléphone, je pointe sans cliquer, 20002. D'accord? Vous voyez. Donc si je mets une commande pour voir les bouts, c'est-à-dire le DHCP, il a envoyé les adresses IP à quel périphérique? Donc show IP DHCP binding. Voilà. C'est-à-dire, il me dit que le service DHCP, il a attribué l'adresse 10002 à ce matériel d'une manière automatique. Il a aussi 10, donc pour moi 10 c'est les deux PC et 2004 et 2002 c'est les deux téléphones. Parce que les téléphones aussi ils ont des adresses MAC.
Voilà, c'est bon. Maintenant, la configuration DHCP, chaque périphérique, il a obtenu son adresse IP. Donc jusqu'à présent, c'est-à-dire toutes les commandes, vous les connaissez, vous avez déjà travaillé avec ce que j'ai configuré. Peut-être la nouveauté, c'est l'option 150. C'est la première fois que vous voyez ça, parce que avant la création de DHCP, vous n'utilisez pas cette option. Maintenant, vous connaissez l'option 150 IP et vous donnez l'adresse IP de votre serveur TFTP. Je crois aussi la nouveauté, c'est le port en mode accès. Il peut appartenir maximum à deux VLAN, qui est VLAN de données et VLAN voix. Mais le reste, je crois que vous travaillez, ce sont des commandes avec lesquelles vous avez déjà travaillé sur tout ce CCL. Maintenant, on va configurer Call Manager, c'est-à-dire le service, le système Call Manager. Là, on va entrer dans la téléphonie. Donc, première, on va dire comme si je dois activer le service téléphonie. Donc, téléphonie service. Première commande, c'est ça. Téléphonie service. Normalement, si votre routeur n'a pas la voie IP intégrée, il ne va pas vous accepter cette commande. C'est pour cela que avec le 2811, c'est bon. Après, donc Max iPhone. Les téléphones maintenant, on va les appeler iPhone, Ethernet Phone. iPhone. Je ne sais pas, je vais mettre 2. Ça, c'est le nombre maximal de téléphones physiques, matériels. C'est-à-dire ici, le service, il doit connaître combien de périphériques IP vous avez, les téléphones IP matériels physiques vous avez. Normalement, j'ai mis 2. Normalement, ce qui est conseillé, de laisser une marge. C'est-à-dire si vous avez 10, je ne sais pas, vous pouvez mettre 15. Si jamais il y a d'autres périphériques IP qui vient, c'est-à-dire téléphone IP qui vient intégrer votre réseau, vous allez ajouter seulement une configuration et pas refaire tout. Mais c'est pas grave, ici je vais compter le nombre de mes périphériques qui sont là, donc j'ai 2. Vous pouvez mettre, même si vous avez 2, vous pouvez mettre 3, 4, ça n'a rien pour vous dire, c'est-à-dire le service téléphonie, il doit avoir, il doit connaître le nombre de périphériques téléphone IP physique ou la matérielle que vous avez. Après, Max DN, Directory Number. Parfois on l'appelle un annuaire. Ici, c'est pas forcément que si je mets Max iPhone 2, ici je dois avoir 2. D'accord ? Je peux avoir 4, 5, pourquoi ? Moi je vais mettre 2 pour rester. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Ça, c'est le nombre. J'ai dit ça. Max iPhone, c'est-à-dire Max Ethernet Phone, combien de matériel, le nombre de téléphones IP à prendre en charge. C'est-à-dire maintenant cette configuration, il va prendre en charge combien de téléphones IP physiques. Et la deuxième ici, c'est le nombre de lignes. Imaginez ligne comme un câble, ou bien par la suite, chaque ligne, il doit avoir un numéro. C'est comme si vous avez votre téléphone fixe, le téléphone fixe c'est le matériel, et vous avez la ligne, parfois on parle de ligne. Votre ligne et va vous donner le numéro. Donc j'ai le nombre matériel, combien de lignes j'aurai besoin pour ces téléphones. Donc vous allez me dire, puisque j'ai deux téléphones matériels, je peux avoir 2. Non. Pourquoi ? Il se peut qu'un téléphone IP ait plusieurs lignes. Un seul matériel, il peut avoir plusieurs numéros. Par exemple, je ne sais pas, une secrétaire, il a un téléphone, il peut avoir plusieurs numéros dans ce téléphone. Le premier téléphone, le numéro il sonne, il peut décrocher pour répondre, et en même temps il peut recevoir un autre appel
d'un autre numéro, surtout dans les standards. Bref, il faut savoir que il se peut qu'un téléphone IP ait plusieurs lignes. Donc chaque ligne, par la suite, il aura son propre numéro. Donc maintenant on parle de ligne, mais ligne, vous pouvez lier ligne avec numéro. Un numéro de téléphone. D'accord. Donc ce que je peux avoir, donc plusieurs lignes pour un seul téléphone IP. Ou je peux avoir une seule ligne pour plusieurs téléphones IP. D'accord? Donc j'ai expliqué ça, donc plusieurs lignes pour un seul téléphone IP. Maintenant, une seule ligne pour plusieurs téléphones. Par exemple, les centres d'appel ou là, les opérateurs, les services en ligne. Vous vous rappelez de RNIS, les accès RNIS. L'accès RNIS, il a un accès BRI et il a un accès PRI. BRI, c'est Basic Rate Interface, ou PRI, c'est Primary Rate Interface. Donc, PRI, c'est maximum de 2 lignes. C'est-à-dire, si vous avez votre téléphone IP, vous pouvez, c'est-à-dire avoir 2 lignes si vous avez un accès BRI. C'est-à-dire, si vous demandez un accès BRI, vous pouvez avoir 2 lignes. Et plusieurs téléphones, ils peuvent répondre à ces lignes. Par exemple, généralement, avec un seul numéro, je peux avoir plusieurs téléphones qui répondent au même numéro. Le cas des centres d'appel, c'est-à-dire parfois vous appelez un seul numéro et parfois vous avez plusieurs opérateurs. Ce n'est pas le même opérateur qui vous rappelle, c'est-à-dire vous pouvez appeler le même numéro maintenant et après 1 minute vous raccrochez, après 1 minute vous rappelez le même numéro, il y a un autre opérateur ou une opératrice qui vous répond. C'est-à-dire le même numéro, il peut être lié à plusieurs. D'accord. Une seule ligne, plusieurs téléphones. Je peux aussi, donc je peux avoir 2 lignes pour plusieurs téléphones, ou bien 2 lignes pour un seul téléphone. Je peux aussi avec PRI avoir entre 15 et 30 lignes. Par exemple, pour une grande entreprise qui a beaucoup de téléphones, ou là même un centre d'appel, un très grand centre d'appel, il peut avoir plusieurs lignes, c'est-à-dire plusieurs numéros, et les distribuer sur ces téléphones IP. C'est à vous de voir quel accès. Donc l'accès BRI, ça vous donne maximum 2 lignes. L'accès PRI, il peut vous donner davantage. Narel, pour avoir de la relation, c'est pas forcément un téléphone IP, une ligne. Non. C'est pour cela que ici vous pouvez. Ça ne veut pas dire que si j'ai choisi ici un nombre de iPhone, c'est-à-dire le même nombre, je dois l'avoir ici. Non. Ça c'est le nombre des lignes. Et ça c'est le nombre de téléphones matériels. Quand on parle de lignes, ce sont des lignes internes, puisque maintenant on est en interne. Donc, les lignes en interne. Oubliez, c'est-à-dire les lignes externes, les numéros de téléphone que vous connaissez généralement. Non, ça ce sont des numéros, des lignes en interne. Voilà. Après, je dois mettre une commande, donc IP source address. Je vais expliquer par la suite. Donc pour moi c'est 20.
1, port. Ici, si je mets point d'interrogation, vous avez entre 2000 par défaut, donc je peux mettre 2000 jusqu'à 9999. Choisissez ce que vous voulez. Au-dessous de 2000, c'est-à-dire plus petit que ça, il ne va pas vous l'accepter. 2000 jusqu'à 9900. Prendre, je ne sais pas, 3000. Et là maintenant, c'est quoi? C'est quoi cette commande? Ça, c'est l'adresse IP. C'est l'adresse IP et le numéro de port que les routeurs, ou là, le routeur Call Manager, pour moi c'est le routeur, le système Call Manager, utilise pour l'enregistrement du téléphone, des téléphones IP. Maintenant, le principe c'est quoi? C'est que les téléphones IP, ils vont s'enregistrer. Ici. Tout simplement, ici, je vais montrer à mon système, à ce routeur, que les enregistrements des téléphones IP, ils seront dans l'adresse, c'est-à-dire 001, le port 3000. Je peux mettre le port 2000, 2500, peu importe. D'accord. L'adresse IP et le port que ce routeur va utiliser pour enregistrer. On va voir par la suite que les téléphones IP, ils vont s'enregistrer. Le Call Manager, c'est lui qui va assurer la gestion des communications. Il doit connaître quel téléphone IP, il a quelle ligne, il a quel numéro. C'est ce qu'on appelle un enregistrement. C'est-à-dire, chaque téléphone IP, il va mentionner son adresse IP, son numéro de ligne, le DN, les informations de configuration à ce Call Manager. Donc tout simplement ici, je vais montrer quelle est l'adresse IP et le port sur lesquels les téléphones IP ils vont s'enregistrer. Là, ils vont envoyer une demande d'enregistrement. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, je vais commencer à configurer les lignes. Donc Ethernet Phone et Phone DN, c'est-à-dire Directory Number. Un annuaire, c'est comme, imaginez-le comme un annuaire téléphonique. L'annuaire, là où il y a plusieurs numéros de téléphone. L'annuaire, là où vous cherchez, par exemple, une société ou bien un particulier, quel est son numéro de téléphone? L'annuaire jaune. Donc DN, je vais dire, donc iPhone DN, la ligne téléphonique numéro 1. D'accord. Donc pour moi, la ligne numéro 1, il aura quel numéro? Number. Donc j'ai dit ligne, il doit avoir un numéro. Maintenant j'ai commencé par la première ligne. Il aura le numéro, je vais mettre, je ne sais pas, c'est un numéro interne. Imaginez comme votre numéro de téléphone. Ça, maintenant, un téléphone IP interne, il aura ce numéro. Le numéro d'appel. C'est bon. Maintenant aussi, la même commande. Ici, la ligne 2, puisque j'ai deux lignes. Vous vous rappelez, j'ai dit max DN2. C'est ça l'intérêt de spécifier le maximum. La même chose, donc number, je vais choisir 2. Le premier téléphone, il aura le numéro 1100, le deuxième c'est 1002. C'est bon maintenant. Donc j'ai attribué les lignes. Maintenant je vais configurer les téléphones physiques. iPhone. Premier iPhone. Le premier iPhone. Essayez de suivre, c'est très délicat. Ici, j'ai ça, c'est la configuration de la ligne. La ligne, c'est quelque chose, on va dire, logique. Maintenant, ça, c'est le matériel, iPhone.
le premier iPhone, le premier téléphone matériel. Donc je peux mettre un type, remarquez ici le type de téléphone. Parfois, c'est pas obligatoire ça, mais par défaut, il prend ça. Ici j'ai le type, maintenant le système, il vous dit quel est le type de votre téléphone, ce téléphone qui est là. Est-ce que c'est un téléphone matériel? Donc si c'est un téléphone matériel, normalement il doit être type 7960. C'est un type de IP phone Cisco. C'est IPC. C'est IPC si vous avez un téléphone logiciel. Imaginez, vous avez un PC et vous avez un logiciel de téléphonie. Donc il y a un logiciel de téléphone de Cisco aussi, chez Cisco, ça s'appelle CIPC. Imaginez-le comme un téléphone virtuel, c'est-à-dire c'est un programme qui sera installé dans le poste et il va simuler un téléphone. C'est un programme. Donc ATA, c'est tout simplement pour émuler les anciens téléphones analogiques. Ça, c'est un téléphone numérique, IP, et les anciens téléphones, comme les téléphones classiques analogiques, c'est-à-dire qui envoient un signal analogique de voix, ATA. Donc nous, puisqu'on a un matériel téléphone IP, donc je vais choisir 7900. Donc 7960. Voilà, c'est bon. Je peux aussi mettre, je sais pas, MAC adresse et choisir, remarquez ici, quand je clique sur un, vous pointez seulement sur le téléphone, vous avez ici, si vous remarquez, donc ça, vous avez dans le quatrième colonne MAC adresse. Dans la réalité, le MAC adresse aussi, vous pouvez la récupérer d'un téléphone IP. Donc normalement, c'est à l'arrière, la face arrière du téléphone, vous avez l'étiquette là où il y a MAC adresse. Si vous voulez, et là l'objectif c'est quoi? Comment si je mets cette commande MAC adresse dans l'iPhone, c'est pour associer l'adresse MAC d'un téléphone IP à une configuration iPhone, tout simplement. À de la configuration iPhone que je vais mettre ici, donc j'ai commencé par iPhone 1, je vais dire maintenant iPhone 1, le téléphone numéro 1, ça sera ou bien ça, c'est-à-dire si je choisis l'adresse MAC de ce téléphone, la configuration que je vais mettre dans iPhone, ça sera appliqué à ce téléphone. D'accord? Parce que par la suite, je vais mettre iPhone 2. iPhone 2, si je mets aussi l'adresse MAC de ce iPhone 2, c'est-à-dire toute la configuration que je vais faire dans iPhone, il sera associé, appliqué à ce phone. Sinon, vous pouvez laisser aléatoire, dynamique, c'est-à-dire c'est jusqu'à présent, je ne sais pas, à de la configuration iPhone 1, est-ce qu'il va être appliqué à ce téléphone ou bien à ce téléphone. L'objectif ici, une fois, c'est-à-dire si cette configuration il a été appliquée à ce téléphone, il sera vu dans le running config et vous pouvez par la suite enregistrer votre running config dans le startup. Comme ça, la prochaine fois, ce téléphone, il sera iPhone 1. D'accord? Est-ce que c'est clair? Maintenant, je peux ou bien attribuer une adresse MAC pour dire la configuration que je vais mettre ici, il va être appliqué ou bien à ce téléphone ou bien à ce téléphone. Si vous avez ce choix, vous pouvez le fixer. Sinon, vous pouvez le laisser aléatoire, mais une fois vous avez votre configuration, vous allez la consulter dans Running Config, vous pouvez la sauvegarder, tout simplement. Comme ça, au prochain démarrage, ce téléphone, il aura la même configuration. Donc, c'est pas la peine, je ne vais pas mettre Mac, ça ne m'intéresse pas maintenant. Après, dernière phase, c'est la configuration des boutons. Donc,
remarquez, si je vais ici dans le téléphone, remarquez ici, il y a des boutons. Cette partie. Bien sûr, il y a d'autres boutons ici donc pour annuler les communications, mais ils ne sont pas fonctionnels. Donc je vais pouvoir paramétrer ces boutons pour lier, pour associer. Donc, le principe c'est associer le numéro du bouton et les caractéristiques de la ligne au numéro de ligne. Voilà, donc je vais utiliser ici la commande c'est button de T, button. Ici 1, le premier 1, je vais mettre la commande et après je vais expliquer. Donc 1, 2 points 1. Donc le premier 1, vous remarquez ici, j'ai ici, ça c'est le numéro de ligne, c'est-à-dire le bouton numéro 1, ça c'est le numéro du bouton, et ça, le deuxième 1, c'est numéro de ligne. Et je vais configurer les boutons du téléphone IP. Donc, button 1, 2.1, c'est-à-dire le bouton numéro 1, il sera donc associé à le numéro de ligne. Donc ça c'est, j'ai dit ligne DN, numéro de ligne DN, et ça c'est numéro de bouton physique, c'est-à-dire la touche bouton. Normalement on a dit dans un téléphone IP il peut avoir plusieurs lignes. Maintenant je paramètre les boutons avec les numéros de ligne, c'est-à-dire ce bouton c'est ce numéro, ce bouton c'est ce numéro, ainsi de suite. Voilà, donc vous voulez peut-être dernière par exemple puisque j'ai maintenant le deuxième iPhone matériel. Donc j'ai fini avec le premier iPhone, deuxième iPhone, donc iPhone 2, iPhone la même chose, donc type c'est matériel, donc 7, 9, 6, 0, donc 7009, puisque j'ai un matériel, et aussi donc, bâton, maintenant 1, 2.2, la deuxième ligne. Donc le deuxième, le paramétrage de iPhone 2, c'est-à-dire son bouton numéro 1, il sera la ligne 2. Donc ça c'est la configuration iPhone, c'est ça ce que j'ai dit. À chaque fois un téléphone maintenant il va recevoir cette configuration, c'est-à-dire le CME, il va lui donner cette configuration, hein, il va contacter CME pour charger sa configuration. Donc iPhone 1 il aura la configuration et iPhone 2 il aura cette configuration, mais maintenant je ne sais pas qui sera iPhone 1 et qui sera iPhone 2. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mentionné l'adresse MAC. Mais ça ne m'intéresse pas. De toute façon, un téléphone, il aura une configuration iPhone et un autre téléphone, il aura une configuration. Une fois il reçoit, je peux sauvegarder ma configuration. Mais si c'est-à-dire vous voulez préciser que, je ne sais pas, ce phone, c'est lui qui va avoir la configuration iPhone 1, vous devez lui mentionner son adresse MAC dans MAC adresse. Vous pouvez faire le test par la suite. Voilà, donc la configuration. Voilà, remarquez, iPhone maintenant, il a
C'est-à-dire ce iPhone, il a enregistré et il a reçu la configuration iPhone 2. Et l'autre, iPhone 1. C'est bon, ça marche maintenant. Je vais redémarrer. Donc, je vais pointer ici pour voir. Voilà, une fois les téléphones ils sont enregistrés, c'est-à-dire ils ont récupéré leur configuration auprès du Call Manager Express. Donc on remarque ici, il a l'adresse IP, il a aussi le numéro de ligne qui est 1002 pour celui-là. Et celui-là, il a 1001. Bon, pour aussi voir, vous allez retrouver le numéro de ligne ici. Donc ça. Pour ce téléphone, il a 1002. C'est son numéro de ligne, numéro de téléphone. Maintenant, pour tester la communication entre les deux téléphones, on va pouvoir mettre ça ici et ça ici. Voilà, pour les mettre à côté. Je vais activer le son comme ça pour être un petit peu plus réaliste. Option préférence, vous avez ici une case Play téléphone. Donc deux téléphones. Donc on va pouvoir composer un numéro. Je suis dans 1002. Je vais composer 1001. Remarquez, ici ça sonne. Je peux donc décrocher. Voilà, connected. Les deux, ils peuvent communiquer. On peut même envoyer des données pour simuler la communication. Pardon. Vous avez ici l'envoi des commandes. Vous avez do, ré, mi. Vous pouvez, si j'envoie do, vous remarquez ici, play in do, c'est-à-dire il a reçu do. In ré. Et bon, donc lui, il a reçu, vous avez from 1002, c'est-à-dire j'ai reçu l'appel de 1002. Donc la même chose, je peux donc, ici raccrocher. Et maintenant celui-là, il peut appeler l'autre. Donc lui c'est 1001, il peut appeler 1002. Voilà, ça sonne ici. Une fois il décroche, connecté, c'est bon. La même chose, il peut communiquer avec lui. Et voilà, donc ça c'est la configuration des téléphones IP, la voie IP au sein du même réseau. C'est-à-dire les deux téléphones, ils appartiennent, c'est-à-dire au même réseau, donc dans la mesure où, c'est-à-dire ils ne dépassent pas, c'est-à-dire la communication avec le même CM, le même système call manager qui gère les communications en interne. D'accord. Le TP suivant, donc on va essayer de configurer ce qu'on appelle les homologues de numérotation. Donc imaginez-le comme un routage voie IP, c'est-à-dire entre eux. Donc j'aurai deux systèmes de CME, c'est-à-dire Call Manager Express, deux, et ils vont assurer, chacun il va avoir la gestion de ses propres téléphones IP, mais une fois un téléphone IP il veut communiquer avec un autre téléphone IP qui n'appartient pas au même CME, ça il y a un routage de voie IP. D'accord? Est-ce que c'est clair les principes que... C'est bon, ça marche.
voyez que c'est pas très, très difficile, il faut connaître les commandes. Très bien. Donc on va faire une pause, une demi-heure. Très bien. Une demi-heure et on reprend après la pause. On va faire le deuxième TP. Et à là tout à l'heure.